Eh ben Dante, bien le bonjour. On se retrouve là. Premier podcast, mais podcast pas comme les autres quand même. Parce que aujourd'hui, Dante est un beau jour, un grand jour. Regarde, il y a un beau décor, il y a tout de beau. Dante 2024. Ça fait presque un slogan présidentiel. C'est une prolongation, une de plus. Mais c'est surtout un super grand plaisir d'être avec toi et de te l'annoncer comme ça. Il fallait qu'on crée un petit quelque chose pour toi, tu le mérites bien. Première question, c'est pas une question, Dante, c'est pas une question. La première question, c'est une vidéo que je vais te montrer sur mon téléphone. C'est les équipes, la caméra de Gisnis Télé qui est là, qui a immortalisé le moment où tu as prolongé. Donc je vais te montrer cette vidéo et après je vais surtout te demander ce que tu en penses aussi. Après, je l'enverrai par mail. Vous êtes content? Firma, irmão. L'exigence est tous les jours. Tous les jours comme un an. Agora não. Tu vois qu'est-ce qu'ils apprennent? C'est bien. brasileiro. Non, mais c'est justement le moment où j'avais signé. Ça fait plaisir de voir les collègues, les coéquipiers qui sont contents déjà. Et on profite de l'opportunité pour leur dire que je prolonge aussi, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux, c'est que eux ils me mettent des challenges à chaque jour. Hein. Ces garçons hein, qui sont tellement intelligents, ils veulent tellement progresser. Donc, pour moi aussi, c'est un plaisir. Ça me force aussi à réfléchir, à préparer quoi faire pour leur aider à continuer à progresser. Et ça me fait plaisir qu'ils sont contents. Aussi, c'est un peu eux qui prolongent aussi avec toi. Hein. Bah oui, écoute, j'espère en tout cas qu'on sera tous ensemble la saison prochaine. Dante, comme je te disais, maintenant ça fait 7 ans, 2016 que tu es là. On fait tout bien parce que les prolongations, on sait plus comment les annoncer, les prolongations, parce que j'y reviendrai. Elles sont toutes intervenues à des moments précis ou avec un signal ou un symbole particulier, mais on va avoir le temps d'y revenir. Là, rapidement, il y aura des questions. Je te montrerai quelques photos aussi. Ça fera des petites. On aérera un peu histoire que tu puisses respirer un petit peu, parce que bon, on va pas non plus, je vais pas te fusiller comme ça pendant 3/4 d'heure de questions. Après, ça va être compliqué. Mais on va un peu revenir aussi sur cette prolongation, sans faire ma vie, mon œuvre, parce que le futur, il est important aussi. Première question, c'est ta 3e, 4e prolongation, tu vas me dire, qu'est-ce que tu ressens? Tout simplement, parce que c'est acté, même si depuis quelques temps, on savait que ça allait arriver, mais ton premier sentiment après cette prolongation jusqu'en 2024? Grosse fierté, un peu de soulagement aussi, parce que même si on savait, tant qu'il n'est pas signé, il n'y a rien qui est sûr, il n'y a rien qui est garanti. Donc, grosse fierté et une grosse reconnaissance par rapport à tout le monde qui est avec moi tous les jours, parce que c'est grâce à eux aussi que je suis encore là. 3e ou 4e prolongation? Alors, c'est la 4e prolongation maintenant, parce que j'ai signé d'abord 3 ans, après 2, après 1. Donc, plus un, comme quand tu joues... Voilà, je pense que c'est un côté que nous restons très humbles, sont aussi très clairs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser en long terme. Vu mon âge, je pense que c'est tout à fait raisonnable, c'est tout à fait logique qu'on prenne année par année et qu'on se fixe des objectifs à court terme, parce que je pense que c'est ça, c'est une manière d'être le plus lucide possible. La 2e prolongation, si je ne me trompe pas, c'était juste après tes croisés. Oui. Juste après tes croisés. C'était ça. Et est-ce que ça, je crois que c'était 2020, après un match à Angers, 1er novembre, tes croisés. Exactement. Tu vois? 1er novembre, 5 novembre, opération. Et puis, je pense, normalement, vers 20 décembre, un peu avant, on prolonge. Ça a été un moment fort aussi de ta vie ici, de ta vie à Nice, de ta relation avec le club. Très fort, parce que ça démontre le respect que le club qu'il a envers moi, la reconnaissance et aussi l'empathie. Parce qu'il sait que là, je ne pouvais plus rien leur prouver, que j'ai mérité un année supplémentaire. Et je me demandais qu'une 2e chance. Et eux, ils m'ont donné. Et moi, j'étais très reconnaissant. Et dès qu'ils ont fait ça, ça m'a mis encore plus de responsabilité de travailler
très, très, très dur pour revenir bien. Parce que il fallait valoir cet effort que le club a fait envers moi. Tu te rappelles à l'époque les questions qui te venaient dans tes fins de carrière? Dante, Ouais. tu sens que c'est fini avec cette blessure au croisé, tu Ouais. n'arriveras pas à revenir. Tu te rappelles ça, tout ce qui te Bien venait? sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont doutés. Et après, on leur comprend aussi. Parce que si on met 10 joueurs avec mon âge, avec le vécu, avec... Parce qu'une chose, c'est que quand entre guillemets, tu as tout un peu réussi dans votre carrière. Tu as gagné beaucoup de titres qui t'ont rêvé. Tu as joué dans des clubs qui tu rêvais aussi. Tu as joué une équipe nationale, tu as joué une Coupe du Monde. Donc, je pourrais dire clairement, tranquillement, voilà, pour moi c'est bon, je n'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie. Mais ça, c'était ma vie, c'est le challenge constamment. Et je pense que c'est normal que les gens ils pensent comme ça, mais ils ne sont pas comme les autres. Mais à 39 ans, Dante, quand même, nous, on le voit, tu vois. Moi, si je fais un foot avec mes potes, je prends une cale, j'étais bientôt 34, je me sens mal. 39 ans, les coups, ils sont. Comment tu les ressens? Comment tu les donnes? Alors, tu fais peut-être plus mal, toi, Ouais. quand tu te joues contre un attaquant de 20 ans. Peut-être que tu le cognes plus, toi. Mais à 39 ans, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de moment où tu accuses le coup physiquement. Là, à l'heure où on parle, tu es à 44 matchs cette saison. Et des matchs rapprochés, et une saison très dense. Oui. Le corps, comment il réagit? Bah, il réagit plutôt bien. C'est clair que à un moment donné, tu es un peu moins frais. La différence, elle est... J'arrive à bien gérer quand je suis à 75-80% de mes capacités physiques. Mais là, je remplace par le mental. Par le mental, par la joie déjà d'être sur le terrain. Je me rappelle toujours, ça rappelait. On a resté 9 mois de galère avec cette longue blessure. Maintenant, profiter chaque minute. Et c'est là que j'arrive à me dire, ça se passe vraiment dans la tête. Et c'est pour ça, comme vous avez dit, à chaque duel, je me prépare le plus fort possible. Et quand j'y vais avec la détermination. Et s'il y a un clash, il y aura un clash. Et puis voilà. Mais parce qu'il y a quelques années, tu disais aussi que tu donnais trop. C'était trop quand t'arrivais. C'était pas l'année où t'étais arrivé, c'était juste l'année après. Ouais. Ou même à l'entraînement, c'était trop. En fait, Ouais. tu donnais trop et il y a des fois où tu manquais un peu de fraîcheur Oui. sur le terrain. Oui. Là, on n'est plus dans ça. Là, c'est de la gestion XXL pour arriver au top au moment du match, peu importe que le match ait lieu 2 jours et demi après un gros rendez-vous. Ouais, bien sûr. Après, il faut... En fait, j'ai eu une transition ici qui c'était assez importante. Il fallait un temps de réflexion de ma part pour se réinventer tant dans ma façon de jouer, tant dans la façon de m'entraîner, parce que je voulais tout le temps donner. Je ne me gère pas, mais je suis plus conscient c'est quoi l'importance de certaines choses, certains entraînements, et aussi après le repos encore plus, la hygiène de vie encore plus, c'est très très important. Et le conseil que je dois de laisser aux jeunes, c'est que faut pas commencer à avoir une bonne hygiène de vie à 30 ans, il faut commencer à avoir maintenant, à 19, à 18, 19 ans, 20 ans. C'est maintenant où tu construis une base solide pour pouvoir jouer 36, 37, 38, 39, peut-être 40, on ne sait pas. On va voir. Mais tu vois, un des grands auteurs niçois, il disait que c'est dur de juger le passé avec les yeux du présent. C'est vrai que quand on a 18 ans, c'est dur, ce côté hygiène de vie et exigence. Ouais. C'est très difficile. Toi, à Juventude, j'allais te poser la question, quand tu avais 18 ans au Brésil, tu avais déjà en toi cette exigence l'exigence du haut niveau, au final. Alors, j'étais très exigeant par rapport à tout ce que les gens me demandaient. Après, il n'y avait pas assez de demandes avant. C'est-à-dire, il n'y avait pas de nutritionniste, diététicienne. Il n'y avait pas. Haute performance, oublie, ça n'existe pas. Donc, on n'avait qu'un préparateur physique, l'entraîneur, l'assistant, l'entraîneur du gardien, et puis basta. Et puis, c'est à toi de le faire. Donc, j'étais exigeant, très, très exigeant même par rapport à ce que le coach me demandait, le préparateur physique me demandait. Mais après, il manquait plus de détails, plus d'informations. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout. Ils ont tout par cœur. C'est incroyable. Surtout ce que le club a mis en place. Aujourd'hui, c'est beau. Je peux même vous dire que je suis fier de ce que le club a mis en place. Mais c'est
tellement professionnels, ils rassemblent vraiment au niveau que le jeune, il n'a qu'à suivre. À suivre, à être sérieux, à être discipliné et croire à vraiment ce que les gens sont en train de leur proposer au quotidien. Le foot a changé, Dante, Bien sûr. après toutes ces années. Bien sûr. Et il va continuer à changer. Hein. Et il faut pas. Le foot, il ne s'arrête jamais de toute façon. Déjà, dans la caractéristique des joueurs, dans la façon de jouer, dans la façon où on prépare les matchs, dans la façon comment on s'entraîne pour être performant à chaque week-end, à chaque 3 jours, il va continuer à changer le foot. Et c'est pour ça que c'est très important que nous qui travaillons là-dedans, il ne faut pas se louper, il ne faut pas perdre du temps, il faut toujours être attentif à chaque changement parce que le foot va très très vite et si tu veux rester au niveau, il faut que tu sois vigilant par rapport à ça. Et le petit Dante qui avait 18 ans, enfin pas petit, parce qu'il était déjà... Petit, on fait les dire. Ouais, petit, il aurait pensé jouer jusqu'à 40 ans. Jamais, mais jamais. Je me suis dit à cette époque-là, je dis allez, 32, 33 ans, c'est magnifique. Pas ça, me fait 15 ans de carrière. Mon premier match chez les pros, j'avais 18 ans. Donc je me suis dit, c'est super à 32, 33 ans. Magnifique, incroyable. J'ai joué ici au Brésil, à Bahia, tranquille. Ouais. À 32 ans, j'étais encore au Bayern de Munich. Donc l'histoire, elle était beaucoup plus belle que j'y pensais. Par contre, c'est ça aussi. Il faut toujours avoir des objectifs, court terme, moyen terme, long terme. Et long terme, c'était toujours de faire le maximum que le petit Dante y pouvait. Et à chaque jour. Je vais te faire une petite pause photo, Dante, parce qu'il me dit j'avais 32, 33 ans au Bayern. Regarde, ça, c'est les 24 premières heures de Dante à Nice. Ouais. Solario Dante. Exactement. Ils m'ont présenté. J'étais étonné positivement et très content aussi. Je me suis dit, écoute, je suis au bon endroit. Donc, ouais, j'ai commencé à me dire, je pense que j'ai signé au bon club, à la bonne ville, au bon endroit et j'espère rester ici longtemps. Donc, c'est magnifique. Et au final, c'est ici que tu restes le plus longtemps, dans ta grande carrière. Bien sûr. Et t'avais dit, parce que j'ai revu aussi la vidéo des 24 premières heures de Dante, le test physique, c'est bon, je suis en forme, un peu comme un genou, je suis en forme. Quand j'ai revu les images, même toi, tu faisais jeune. Ouais. Non pas que tu fasses vieux, tu es bien là, à 40 ans, J'avais mais pas la barbe t'avais et pas tout la- ça. J'étais frais. mais tu es encore frais, c'est pas ça, mais ça semble loin cette époque. Oui. Oui. Pas tellement l'équipe qui joue au ballon, parce que ça, on peut parler aussi de la manière de jouer, mais Ouais. l'époque, on arrive, tu parlais avec le coach Favre à Charles Hermann, Bah oui. tu sortais t'arrivais de Wolfsburg, ça semble très loin, ça semble des vies pour certains, c'est 2016. C'est ça. Je me rappelle aussi, mes premiers jours ici, je dis, oh. Je me disais comme toi, je suis venu parce que ça joue bien au ballon. Mais aujourd'hui, comme je me rappelle à ces temps-là, je dis, oh, ça, il y a beaucoup de temps qui est passé. Tu peux le dire, Dante, aussi, Ouais. quand tu arrivé au Charles Hermann, comment... bon, t'avais connu autre chose, disons. Autre chose, je me suis dit, c'est ici qu'on s'entraîne. Ils ont dit oui, je dis, comment ça? Il n'y a pas un autre truc. Après, ils ont rigolé, ils ont dit, ouais, on a un projet pour l'année prochaine. Je dis, ah, ouf, ok. Après, je suis tellement amoureux du foot que malgré le contexte, je trouvais quand même assez original. Original, passé, il y a tous les supporters autour. Quand tout va bien, c'est bien. Hein? Par contre, tout va un peu moins bien, j'aimerais pas être là. Parce qu'on a connu un petit historique un peu différent. Mais c'est clair que quand j'étais là, je me suis dit, oh, c'est rigolo. Tu passes les gens, tu as du contact avec les gens. Après, Tu saluais le vraiment. chien de bah Georges oui, sur le- de Georges qui gueulait pendant toute la séance. Je dis, Georges, tranquille. Donc voilà, c'est vraiment original. Et si on se rappelle bien, c'est la saison, on a aussi des grandes choses. On a fini 3e. Et on est arrivé à choper de jouer la qualification pour la Champions League. On a tenu cette belle musique à notre stade. Malgré qu'il y a eu une défaite, mais je pense qu'on était tous très émus à ces jours-là et on espère revivre ces moments et que cette fois-ci, ça serait la bonne. C'est drôle parce que regarde, tu devances un peu la deuxième photo que j'allais te montrer. À la fin de cette saison historique, tu te rappelles ça? Ah oui, on était... Mario.
C'était au musée Masséna. Au musée C'est ça, Masséna, la réception organisée par la ville de Nice, La justement ville de Nice. pour vous remercier de cette saison magnifique. La saison, non, c'était un moment aussi très particulier qu'on sentait vraiment qu'on a fait une très grosse saison, de voir la reconnaissance des gens par rapport à notre travail. C'est ça qui reste. Pour moi, c'est toujours ça, le respect et la reconnaissance. Malgré qu'au fond de moi-même, je pense que... Allez, je sais, avec tu nous l'as déjà deux, dit. trois trucs, on pourrait aussi un peu... Moi, de toute façon, je veux toujours plus. Prendre le titre. Dis-le, c'était ça, tu l'avais déjà dit que c'était ton regret aussi que sur ce Bah moment-là. ouais. Bah ouais, je pense que... C'est pas parce qu'on n'a pas cru. Je pense que... Parfois, on a perdu des joueurs importants au mauvais moment. On a eu cette pause d'hiver. Je me rappelle, il y a des joueurs qui partent à la CAN, d'autres s'est blessés. Et c'est là où on a perdu des points, tout au mois de janvier. C'est là où c'était très difficile et très compliqué. Et je pense que c'est vraiment dommage parce que nous avons fait des matchs. Là, cette saison, c'était beau à voir. Et parfois, je regardais, je dis, les yeux qui pétillent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est beau. Des sorties du ballon, la façon qu'on jouait. Donc, tu sentais que les supporters ils étaient tous euphoriques. Et c'est sûr que, voilà. C'est dommage, mais bon. C'est la vie du foot, hein, c'est comme ça. Ça, cette fois, c'est 16 mai 2017, les lunettes de soleil à la Villa Masséna avec Mario. Même quand j'arrive à Nice, hein, la première vidéo, la première photo, j'ai une belle lunette de soleil. Il y a Nabil qui m'attend, qui m'accueille. Ah, mais ça, à Nice, moi, j'achète plusieurs. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai une collection. Lunettes de soleil parce que grâce au bon Dieu, on a le soleil presque tous les jours. C'est incroyable, c'est magnifique cette ville. Eh oui, Mario aussi, c'était beau. Lui, il va... Malgré qu'il a fait un choix après, un très mauvais choix. C'est le pire choix qu'il a fait dans sa vie, de partir de l'autre côté, malheureusement. Mais avec tout le respect, avec tout le recul, on ne peut pas l'oublier ce qu'il a fait pour nous. Bah non. Il peut pas. Et moi, comme on est en train de parler ici ouvertement, vous inquiétez pas, il m'a envoyé plein de messages et il me demandait, vous n'avez pas besoin d'un attaquant, vous n'avez pas besoin. Il m'a envoyé plein de messages, plein de fois. Mais moi, je ne peux pas décider. Mais si moi, lui, c'est quelqu'un que j'ai un grand respect. J'ai un grand respect. On ne le connaît pas assez. On parle beaucoup de lui, mais on ne connaît pas assez. On voit un peu ces conneries qu'il fait à gauche, à droite. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Il y a un respect énorme pour Nice. Ça, je vous dis sincèrement, il a un respect énorme. Et il garde un très, très beau souvenir. Mais tu vois aussi la trace qu'il a laissée au club. Parce que, ok, sûr. le départ, ça aurait dû être autrement. Oui. Mais au club, toi, tu connais assez bien tout le monde. Il est apprécié, il est aimé, Mario. Il était respectueux. Après, encore une fois, dans notre vie, on fait des bons choix, on fait des mauvais choix. Mais le temps qu'il était là, il nous a respectés quand même. Il nous a transmis beaucoup de belles choses. D'une personne qui était vue d'une façon et on l'a connue d'une autre façon. Il est magnifique, Mario. Il est magnifique. Franchement, on peut se dire. Magnifique, Mario. Et sur le terrain, en train de jouer, sans déconner. On a eu des très grands attaquants, des très bons attaquants ici, passé par l'histoire de Nice. Mais Mario, il faut mettre dans le podium, sûr. Et je sais, il y a une grande histoire derrière, il y a beaucoup de très très bons attaquants qui sont passés par ici. Mais Mario, quelle classe. Franchement. Et moi, je suis fier, je suis heureux de l'avoir connu, de l'avoir joué avec. Et c'est ça, au moins mes enfants, ils ont vu que j'ai joué avec lui. Aussi pour moi, c'est une grande fierté. Dante, tu parlais de tes enfants. Sur un plan personnel, ils avaient quel âge quand tu es arrivé ici? La petite, par exemple, Laura, elle pense qu'elle est née ici. Hein. Elle est arrivée ici, elle avait 6 mois. Elle est arrivée 6 mois. Mais Joe, qui a 12, c'est le plus gros fan il chante toutes les musiques dans son... Au train de prendre la douche, il chante la musique. Et tu vois, oh là là, commenter les matchs, il devient fou. Il devient fou. Et puis Diogo, il avait quoi? Diogo, il avait aujourd'hui 12, il avait 5 ans. Il ne se rappelle pas l'époque de Bayern. Non, il ne se rappelle pas, il était trop petit. Quand il est arrivé au Bayern, j'ai arrivé au Bayern en 2012, il avait 2 ans.
Donc, tu vois, il a vraiment savouré le foot. Le papa joue ici. Et pour lui, le papa, c'est que Nice, en fait. Sophia, la grande, c'est pareil. Elle n'était pas attachée au foot avant, machin. Maintenant, ici, bon. Ah, papa, vous match, dommage. Oh, sinon, félicitations, vous avez... Waouh. Donc, pour eux, le papa, il appartient que à Nice, quoi. Et parce qu'il ne s'y appelle pas de toute façon avant. Et c'est ça aussi que c'est beau, que je puisse encore profiter des années pour jouer devant eux et qu'ils gardent un bon souvenir. Et ouais, parce qu'il y a un côté personnel aussi. Tu vois, nous, on te voit le terrain, la presse. Il y a un côté papa aussi. Tu t'es ici, tes enfants, ils ont grandi, ils étaient tout petits. Après toutes ces années, depuis 2016. Bah oui, c'était tout petit. En plus, comme ils sont vite adaptés. Ils parlaient français avant ou pas? Non. Non, ils parlaient pas. Non, ils parlaient pas. Et là, maintenant, les trois, ils parlent bien français, sont très bien intégrés. Et ça, à la fur et à mesure du temps qui passait, ils me mettaient la pression. Ils disaient, oh, papa, on ne veut pas changer d'école là. Papa, je dis, ouais, papa, il n'y a pas de contrat l'année prochaine. 2 semaines. Et papa, ouais, mais mes amis, papa, à Nice, il fait beau, il est bon, il est bien. Et je dis, oh, tranquille. Après, il dit, on s'amuse quand on va au stage. Je dis, ouais, je sais bien, mais bon. Tu vois, et ça, c'est une pression, comme tu dis, une bonne pression. Alors justement, quand tu es joueur, on sait que des fois la vie familiale c'est dur aussi parce que vous avez vos choix, la vie de footballeur elle est faite de départ, de voyage, de pays, d'hémisphères, de tous les côtés. Au final, le côté familial ici à Nice et tes enfants ici, à un moment, est-ce que ça s'est entré un peu dans ta tête, dans ta réflexion aussi sur le fait de continuer ici, ailleurs, on ne sait pas, mais est-ce que ta vie familiale, au final, sur le tard dans ta carrière, elle est peut-être aussi importante que la vie sportive? Bien sûr, bien sûr. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Même si, en fait, le départ, on doit déjuger tout le temps comme ça. C'est un ensemble, la vie familiale et la vie professionnelle. Par contre, je suis peut-être j'ai dit quelque chose que les gens peut-être ils sont pas d'accord, c'est pas d'accord, mais le foot malheureusement il passe devant tout. Je suis désolé, si c'est pas pour voir mes enfants pendant 10 jours, je vais pas le voir pendant 10 jours. C'est comme ça, les gars, c'est comme ça, le foot. Il a une date pour finir. Je sais pas quand, mais il a une date pour finir. Donc profitez-en maintenant. S'ils sont moins contents là, machin, nan, ben, ils vont accepter, ils vont devoir s'adapter. C'est ça. Mais c'est ça. Et on va faire ensemble. Même s'ils arrivent à la maison, ils sont peut-être un peu plus tristes et tout ça. Et on va faire avec. Je vais faire une sorte qu'ils se sentent mieux, de mieux en mieux. Une fois, je me rappelle très bien, j'y vais au Bayern. J'étais en équipe nationale 10 jours. J'arrive, je reste un jour à la maison. Après, on part à Cologne pour jouer le samedi. Bah, dimanche, on reste, on part en Russie pour jouer le mardi en Champions League et on revient que le jeudi. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Papa est en train de tout faire parce qu'il y a un rêve, déjà, du papa. Il y a les besoins du papa et de toute la famille. Et c'est comme ça. Le foot, le foot passe avant tout, oui. Malheureusement, c'est comme ça. Si y a un enfant qui pleure, ne pars pas à la maison, je te veux aussi, mais j'ai entraînement, il va rester à la maison, il va pleurer, oui, il va pleurer. Je vais lui donner un petit bonbon et moi, je vais partir travailler. Et malgré ça, t'es un papa aimant quand même. On le rappelle exactement. Exactement. Voilà, faut pas confondre les choses. Ça. Mais un grand-papa aussi, c'est aussi montrer l'exigence aux enfants. C'est comme ça. Quand on est supporter, et on peut dire je suis supporter aussi, on reste attaché aussi au capitaine, surtout ceux qui marquent notre enfance. Moi, tu vois, par exemple, le capitaine du gym, quand j'étais 10 ans, 9-10 ans, c'est José Cobos. Il restait 6 ans de capitaine du gym. Maintenant, il dit... Bon, mais on reste attaché à ça, et surtout aux capitaines qui s'inscrivent dans le temps. Est-ce que tu t'es déjà dit à un moment qu'il pouvait y avoir dans les tribunes, ou qu'il pourra peut-être y avoir demain une génération Dante? Parce que de la même manière que tes enfants ils t'ont toujours connu à Nice, il y a des supporters qui t'ont toujours connu ici. Et des jeunes supporters qui t'ont toujours connu ici. Oui. J'espère. Parce que
c'est ça aussi la beauté du foot, c'est de pouvoir rester dans la mémoire des gens. Surtout des jeunes, c'est beau parce que la génération, ils sont très très sains. Et pour moi, encore une fois, ça va être encore une belle histoire, avec une grande fierté. Après, voilà, j'espère qu'au moins ils gardent une image très très positive du capitaine de leur époque. Capitaine, capitao, commandante, il y a plusieurs manières de t'appeler. Mais ouais, une génération dentée, parce que alors même des choses qui ont, même quand ton fils il joue, là, moi j'ai déjà entendu à côté que les gens ils te voyaient sur des terrains amateurs, qu'ils étaient très contents de te voir. Ouais. Tu vois, ils ont vu Dante, ils ont amené les chaussures, on a entendu ça aussi, c'est parce qu'il y a un côté local. Peut-être que t'es brésilien local, de Brésil d'ici, parce que les gens ils te voient aussi tout le temps. J'ai mis ça à la maison. Je vais partout, moi. Ah ouais, moi j'aime. Moi je vais partout. Moi j'aime être avec les gens, j'aime me sentir normal. Je suis une personne comme les autres. Tu vois, et même parfois, je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui arrive? Parfois, je suis dans un match des petits, tout ça, il arrive plein de petits, je dis, oh, mais ça me surprend parce que moi, je me sens vraiment à l'aise, vraiment dans cette ambiance de tranquillité, du calme, de me sentir comme tous les autres. Parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, j'aime pas créer un monde, un environnement différent que l'environnement normal de la société. Je me prends pour une personne normale dans la société. Après, c'est que quand je suis sur le terrain, je suis un acteur. Oui. Ouais, nous sommes les acteurs, les 11 et les autres qui vont rentrer. Oui, nous sommes là pour apporter du spectacle, de la joie aux gens. Mais sinon, en dehors de ça, il faut se comporter normalement. Dans tes petites poses photos, allez, tu peux faire hop, hop. Et après, on en parle de ces photos. Pour savoir si tu te rappelles celle-là, où elle était, cette photo. Où elle était. C'est pas contre l'Ajax, ça? C'est contre l'Ajax. C'était contre l'Ajax, bien sûr. Et ça, c'est contre Cologne. Bien sûr, on ne peut pas oublier. C'est des moments remarquables. C'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Ce sont des moments que ça fait plaisir d'avoir participé de l'histoire du club. Et c'est ça qui reste, les gars. Je dis plusieurs fois, je dis une chose. Je dis, allez jouer de foot. Beaucoup de joueurs de foot, ils vont gagner l'argent, ils vont gagner bien sa vie. Certains, ils vont gagner des titres. Et très peu, ils vont faire l'histoire et ils vont avoir le respect et la reconnaissance de tous les gens. C'est pas pareil. Depuis que t'es arrivé, on s'est souvent demandé si c'était la dernière fois. Tu vois, la dernière fois, l'Ajax, on te demandait, oui, c'est la dernière fois que tu espères jouer une Ligue des Champions avec Nice. La dernière fois que le Naples, oui, bon, Ligue des Champions, hop. La dernière quart de finale, le dernier 16e de finale contre Lokomotiv Moscou, c'est peut-être ton dernier match européen. La finale de la Coupe de France, c'est peut-être la dernière chance d'avoir un titre. Et au final, ta balle, c'est peut-être la dernière chance d'aller une demi-finale. Au final, on a l'impression que depuis que tu es là, on te demande toujours, est-ce que c'est ta dernière? Est-ce que c'est ton dernier match? Et le dernier, il est toujours repoussé. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te motive aussi, une histoire de repousser le temps et de repousser les limites? Ça s'inscrit aussi dans l'exigence dont tu parles, mais non, c'est pas mon dernier. Bâle, c'était pas mon dernier quart de finale, Bâle, de Coupe d'Europe. C'est pas possible, on peut pas terminer comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te motive aussi? Bien sûr, bien sûr. Et même si moi, j'ai dit que peut-être ça c'est mon dernier, moi, je vais pas accepter ça. Je dis après le match, oui, parce que comme ça, en fait, je voulais transmettre un message pour que tout le monde comprenne qu'il y a des occasions dans notre vie qu'il ne faut pas se louper. Il faut la considérer même avant les matchs, que peut-être c'est la dernière, donc c'est la dernière. Je vais tout donner, je vais être très vigilant. J'ai besoin d'être très lucide, très équilibré, émotionnellement, gérer bien les stress, tout ça. Mais comme tu dis, moi, tout le temps, c'est ça, c'est repousser, c'est le challenge. C'est le challenge qui nous fait que on se lève tous les matins et qu'on a envie de tout donner.
Même si un jour tu es un peu plus fatigué, mais tu dis, un bon petit café et on y va. On a nos objectifs en tête. Et comme tu dis, on a toujours envie de faire plus pour le club. On a toujours envie d'écrire encore plus, une histoire encore plus longue. Donc on va pas vouloir s'arrêter à ça. On va être là dans la bataille à chaque week-end pour, qui sait, pouvoir proposer ça aux supporters, au club de 2024-2025, être dans la Coupe d'Europe encore une fois, et qui sait, dans les plus belles. Oui, on te dit, on le dit, parce qu'on le disait avant Nantes, le trophée, il y a toujours des choses, on dit, on veut que ce soit le capitaine qui lève le trophée aussi, le prochain trophée. Il nous a filé entre les doigts contre Nantes, là c'est pas la Coupe d'Europe, mais toi c'est quelque chose qui t'anime encore, tu dis, j'y vais pas pour cueillir les fleurs. Mais non. Bâle, c'était une immense déception. Toi, t'es toujours aussi, c'est ton rôle de capitaine, et c'est quelque chose où tu t'es jamais échappé, t'as toujours fait, chaque fois qu'il y a des moments durs, c'est toi qui prends la parole. Derrière le côté public, t'étais comment quand t'es rentré chez toi? Je suis détruit. Ouais. Il n'y a pas un autre mot. Je suis détruit parce que quand tu es dans un club qui est déjà ça tous les ans, mais comme notre club, nous sommes en train de se développer, nous sommes en train de progresser petit à petit, peu à peu. Et tu sais qu'il y a des coups qu'il ne faut pas que se loupe. Si on veut faire notre club progresser, il faut réussir de ces matchs-là. Il faut réussir. Et c'est ça qui m'a touché tellement, c'est que je me suis dit, tiens. Et moi, je suis comme ça, je suis un peu... J'ai dit, t'as vu? T'as pas réussi à mettre ces clubs en demi-finale. Tu vois? Et moi, je commence à être contre moi-même. Je dis, putain, mais comment ça se fait? Mais il était où l'erreur? Il est où? Pourquoi? Depuis quand on manque d'exigence à ça? Prends deux buts, ça sort des coups de pénalité. Pourquoi ça? Est-ce que tu pourrais faire ça et tu pourrais faire plus? Donc, je me pose beaucoup trop de questions. Et qu'est-ce que ça me fait après? Je vais au lit. Je reste jusqu'à 6 h du matin. Et comme ça, je m'endors un peu. Je me réveille à 7 h du matin. Et voilà. Je dors très peu. Ça me pèse, j'ai un sentiment de frustration énorme. Ça coûte beaucoup d'énergie pour se relever. Mais je te dis ça, mais pas pour moi. Parce que ça me coûte d'énergie, je suis frustré pour moi. Non, je suis frustré pour les gens. Parce qu'en fait, en gros, tu joues au foot, mais tu veux être bon sur le terrain et tu veux entendre les gens. Oh, les gars, félicitations, vous étiez bons. Messi, c'était incroyable. Je dis, well done. Tu es content. C'est pas pour dire, ouais, t'as vu, il dit que je suis bon. Non, c'est pas que ça. C'est pour voir l'émotion aux gens. Les gens, c'est ça. C'est ça la vérité. Parce que, de toute façon, dès que tu as réussi ça, tout le reste vient avec. Tout le reste. L'argent, reconnaissance, trophée, bientôt, tout. Progression autant que joueur, autant que personne, autant que l'homme. Mais tu vois, parce qu'il y a un côté public aussi. Tu disais tout à l'heure, vous êtes les acteurs, vous êtes au centre du terrain, vous êtes derrière. Il y a le côté de prise de parole face à la presse aussi, où c'est... Mais tu as le côté personnel aussi. Ouais. Quand tu rentres chez toi, là, après balle, voilà, après balle, moi, j'étais pas sur le terrain, mais j'ai envie de me jeter dans le fleuve, quoi. Voilà, donc quand t'es joueur, C'est ça. Alors là, en plus, tu finis une grosse déception, c'est comme tu dis, il faut avoir la lucidité de trouver les bons mots devant les caméras. c'est dur, ça. La communication, la transmission de bonne information. C'est clair que la plupart des fois, je prends très peu de risques parce que je pense que c'est mieux parler peu que de parler trop à certains moments. Et je suis sur ça, j'étais sur ça sur toute ma vie, je vais rester comme ça. Parce que je pense que dans le moment de frustration, les gens ils veulent entendre des choses. Ils veulent entendre que tu as la haine. Tu veux entendre que... Oui. Mais je vais laisser ça me prendre à la maison quand je suis seul. Parce que voilà, je ne peux pas transmettre mon haine à tout le monde. Sinon, et toi en plus, tu es le plus vieux, tu es le garant de certaines choses, de l'équilibre, de la lucidité
et de la, entre guillemets, tranquillité, tu peux pas... Tu me comprends? Et ça, c'est aussi dur, ça coûte de l'énergie, ça. Après, c'est comme ça, c'est aussi l'esprit du compétiteur. Les gamins, ils sont bien. Est-ce que pouvais faire plus pour eux? Est-ce que je me suis le payé pas? Donc, je me pose plein de questions. Et après, parfois, j'ai oublié que le foot, c'est un sport collectif où il est décidé sur des petits détails, qui dans les petits détails, on le gagne à chaque matin. Et que si on ne s'aperçoit pas de ça, on va être puni, c'est que c'est passé cette saison. Et toi, justement, qui est là aussi, qui connaît, qui a un vrai ancrage local, tu disais, on est là, on veut que voir les gens contents. Tu comprends qu'après Nantes l'année dernière et Bâle là, tu comprends qu'il y a, ouais, c'est pas les cœurs à reconquérir. Si, les cœurs à reconquérir. Oui, on peut le dire. Si. On peut le dire. Je pense que si les chances n'étaient pas, si c'était pas à notre portée, peut-être les supporters ils allaient réagir peut-être différemment. Mais là, tout le monde, il ne faut pas se voler la face. Hein. C'est nous qui devons passer et basta. C'est notre faute et basta. Et basta. Arrêtez de chercher à gauche, à droite, les gars. C'est le petit détail, c'est être vigilant, c'est d'être concentré, c'est de... Je me rappelle très bien leur but. Hein. Coup franc, t'as trop pour faire la ligne. C'est vite, hein, les gars. Oh, coup franc, posé, machin, on se fait la ligne, qui est qui, machin, prendre, ça se communique, ça va, ça parle. Allez, on y va, chacun duel, machin. C'est ça. C'est ça, le foot, il est comme ça. Donc, il ne faut pas se voler la face, malheureusement. Et là, on comprend la réaction des gens. Oui. Oui, c'est une grosse déception quand même. Tant pour les supporters qu'en pour nous. Et eux, parce que c'est comme je dis, il faut avoir l'empathie, il faut changer de côté. Peut-être il y a des galaxies, c'est 20 ans sur les tribunes, ils n'attendent plus que ça. Peut-être des gars ils ont levé l'argent de leur poche, que peut-être ils étaient un peu dans le dur, machin, pour aller dans ces matchs, pour vivre un moment inoubliable. Et on n'a pas réussi le truc. Tu dis, oh, tu dois le comprendre. C'est comme ça. Ça me touche, oui, ça me touche. Dans les deux côtés. Tant je dis, tu perds le match. Après dimanche, tu vois nos supporters qui ont un comportement différent. Et ça me touche, oui, mais c'est comme ça. C'est à nous de prendre les responsabilités. Et la prochaine fois, mieux faire. Et après, qu'on sorte, on s'embrasse tous. On va tous peut-être boire une petite bière à la place Masséna et puis basta. Oui. Dante, justement, si je te montre photo de Bâle, déception, photo de Cologne, la saison n'est pas finie. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu as dans le... Tu te dis déception, mais malgré tout, il y a encore il y a des choses à vivre. Cologne, c'était énorme. Qu'est-ce que tu t'étais dit? Ta joie à Cologne, on se rappelle de cette joie. C'était énorme. J'étais très joyeux parce que je connais jouer à Cologne. Hein, parce que j'ai joué 4 ans à Gladbach. Donc Cologne et Gladbach, c'est comme nous contre les autres là-bas. Tu comprends? Et c'est pareil. Et je sais que ça cogne. Et dans cette stade-là, c'est pas facile de faire ce que nous avons fait. Hein. Les gars, la première mi-temps qu'on a fait, c'était de très très haut niveau. Après la deuxième mi-temps, ouais, on prend un but, on prend un bouillon. Oui, mais c'est normal. Hein. J'étais déjà au Bayern Munich, on a pris aussi le bouillon une fois là-bas. Hein. À Cologne. À Cologne, bien sûr. Donc, j'étais très content parce que je sais de quoi ils sont capables. Et j'étais très content parce que nous avons été qualifiés en premier. Qui pour moi, c'était quelque chose de primordial. Et après, on s'est dit, ouais, le groupe, il était machin. Attention, Partizan Belgrade, ils étaient très, très bons. Enfin, ça, c'est mon avis. Et je pense qu'il réussit ça. C'était un point très positif dans toutes nos saisons, oui. Dante, pour la dernière ligne droite. Je vais te montrer une photo. Tu vas me dire ce que tu en penses. Ça, j'étais encore en train de me... c'est quand j'ai parti entraîner les petits. C'est pas ça? Eh oui. Oui. Je fais comme ça, grosse baba. Non, bon, ça, on va pas se... Oh, t'étais pas non plus là, tu t'es pas fait un défilé de mode. T'allais à l'entraînement. Non, mais tu vois que j'ai pensé beaucoup moins à moi et voilà. Et mon genou, il était tout beau. Hein. Je le regardais tous les jours, de la glace, tout ça. Je m'entraînais, machin. Et là, je me regardais au mirage, je dis, waouh, c'est quoi ça? Bref, ça, c'était le moment où
j'étais en train de passer mes diplômes parce que, heureusement que j'avais eu du temps, tu as blessure et aussi comme était tout fermé, les frontières, donc on a fait tout online. Et là, je devais faire des séances, des entraînements. Et là, c'était un moment vraiment, vraiment qui m'a pu aussi me donner de l'énergie. L'énergie dans le sens que je me suis dit, j'adore coacher. Et par contre, je ne suis pas encore prêt à arrêter. Donc, pourquoi pas faire un mélange de pouvoir avoir une communication avec ses collègues en ayant du recul, tu vois, pas comme un coach, parce que je ne suis pas le coach, mais dans une vision un peu plus ouverte par rapport à leur comportement. Et ça, c'était le moment où j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup avec les jeunes, leur comportement, leur envie. C'était un très beau moment. Et je dois aussi remercier au club d'avoir ouvert les portes. Manu Pires. Là, cette fois, je pense que ce jour-là, j'ai entraîné avec Cédric Varro. On a pris tous les défenseurs. Donc, c'était un moment aussi pour moi, c'était un plaisir parce qu'ils étaient tous attentifs, ils étaient tous très motivés pour faire la séance. Et c'est des choses que je me rappelle très bien et que ça m'a aussi fait du bien pendant la récupération de ligaments croisés. Tes diplômes, t'en es où d'entraîneur? Il y a encore des choses à faire? C'est quelque chose que tu as un peu mis de côté où tu reviendras plus tard? Ou c'est même en continu, même encore maintenant, malgré le rythme intensif? Ouais, en fait, comme cette saison, on a eu le calendrier très, très, très court. J'ai dû mettre un peu de côté pour aussi être frais mentalement. Mais il y a des moments libres que je revois des choses, je parle avec des gens qui sont dans d'autres pays pour voir comment c'est ça, pourquoi ça, est-ce que ça. Donc, j'ai continué à apprendre ça à la fois à mesure, mais d'une autre façon. Moins théorique, mais plutôt dans le contact. Okay. Et ça aussi, c'est très enrichissant parce que, par exemple, la dernière fois, j'ai invité l'ancien assistant de Pep, Domenech, pardon. Il est venu, on a resté pendant 3 jours, on a parlé des tours, de foot, qu'est-ce que c'est important pour être entraîneur, il faut être vigilant. Donc, tout ça, ça fait partie de l'apprentissage et voilà, on continue. Nous reste plus que le dernier à passer pour devenir pro, mais par rapport à ça, je suis pas tranquille, mais je suis serein, je suis patient. Parce que même si on va finir la carrière, j'ai pas envie de faire les choses trop vite. Ouais, t'as raison. J'ai envie de continuer à apprendre parce que le métier des joueurs, c'est un métier totalement différent d'être entraîneur. Et alors pour le coup, métier de joueur, t'as dit de suite, tu continueras là. T'avais pas du tout envisagé un moment de raccrocher les crampons. Non, parce que plus je m'entraîne, plus je m'amuse, plus je joue. Donc, et au niveau récupération, mon corps, t'es bien. Il me dit, il faut continuer. Parce qu'après, l'année prochaine, dès que je vois que mon corps dit, Dante, 2 semaines, tout ça, je commence à sentir une fatigue, je dis, je vais être le premier à dire, les gars, vous comprenez? Parce que je ne vais pas me saboter, moi. Je ne peux pas. C'est contre mon identité. Donc, après, si j'ai toujours cette adrénaline, cette bonheur, cette joie d'y aller, j'y vais continuer, c'est sûr. Tu as joué avec des joueurs que tu avais entraînés? Oui, bien sûr. Antoine Mendy, Reda, même Ayoub, je l'ai entraîné. Mais Antoine Mendy, je l'ai entraîné, il avait 16 ans. 16 ans. Reda, un peu plus. Mais la plupart, oui. Mais il y a un match qu'on a pu faire, il y a même Boulka dans notre but. Et par contre, moi, je l'ai gueulé une fois là, parce qu'il a pris trop de risques, mais Massine, c'est aussi quelqu'un exceptionnel. Alors, juste, je fais une petite parenthèse. Où tu étais sur le banc de la réserve. Et il y avait Marcin qui était venu jouer. Yes. Et donc, capitaine Dante qui est coach,
Ah, t'as mis une brasse au grand polonais de 2 mètres. Voilà, J'ai eu un peu peur quand même, parce que si lui, il me met une demi-colonne, ça va Eh être ouais, il marrant. est solide, Martin. Ah Il est ouais. solide, c'est vrai. Bon. Non, mais je rigole, mais seulement pour dire que voilà, il y a une mélange et c'est vrai que j'ai eu le plaisir d'entraîner quelques-uns qui sont là avec nous en train de jouer et ça me fait plaisir de le voir tout en tout cas avec nous aujourd'hui. Ça fait c'est preuve que le temps passe aussi et que. Le temps, il passe. Il est incroyable, mais le temps, il va trop vite, il passe trop vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut en profiter à chaque entraînement, chaque match. Mais vraiment, ça me fait le plaisir de le revoir s'entraîner avec nous, jouer avec nous, parce que ça veut dire que voilà, le vieux tient encore, donc c'est un bon signe. Même le coach Digard, il s'en est amusé, mais t'es même plus expérimenté, on va pas dire plus vieux, un peu plus de vécu que le coach Digard au niveau printemps. 39 printemps. Ouais. C'est bien. 36 pour le coach Digard. Ouais, 36. Elle est 3 ans plus jeune. Ouais, c'est étonnant. Tu te dis, oh, mon coach il a 3 ans plus jeune que moi. Alors, je suis dit, oh, Dante, bientôt là, il va falloir prendre une décision. Mais ça fait plaisir en tout cas, le voir avec nous. C'est lui aussi qui m'a beaucoup aidé pendant que j'ai passé mes diplômes. Il m'a donné son équipe, il m'a géré beaucoup de choses et je suis très reconnaissant là-dessus. Puis ça fait plaisir, bien sûr. C'est quelqu'un qui a une histoire avec le club, il a une identité avec le club, avec le supporter. Et c'est bien, c'est beau, c'est qu'il a fait, c'est qu'il est en train de faire. Parce que c'était pas évident au début. Il n'y a personne, il faut dire la vérité, personne ne croyait qu'il avait cette capacité-là. Donc il a pu prouver qu'il était prêt à faire de belles choses. Il m'a ouvert les portes pour m'aider. Et dès que j'ai vu qu'il arrivait, la première chose que je voulais, c'est l'aider aussi. C'est pareil, c'est réciproque. Et c'est ça que le foot il est capable de faire. Et encore une fois, j'espère en tout cas qu'elle n'était jamais dessus de moi. Oui, c'est sûr. Bon, Dante, les dernières questions, la dernière photo et après on y est. Là, la photo, pas te mentir, t'as beaucoup de qualité. Si t'arrives à me trouver ça, là où je veux en venir, t'es fort. Oh. Très très solide. Quand c'était cette photo, c'est ça? Non. Qui est sur la photo? Qui est sur la photo? C'est dur. C'est dur. C'est franchement dur. Mais tu vas comprendre là où je veux en venir en te montrant cette photo C'est aussi. quelqu'un de très important pour le club, Oui. si j'ai bien compris. Tout à fait. Ça doit être un ancien joueur. Joueur et entraîneur. Nouma Andouar, qui était coach de l'équipe qui a remporté le premier titre de champion de France, Ouais. 1951. Alors, selon toi, pourquoi je te la montre là comme ça, cette petite photo? Allez, je joue une petite devinette pour en conclusion. Parce qu'il était joueur, il était entraîneur. Je pense. Oh, peut-être pas. Oui, il y a ça. Bah, tu vois, c'est sûr que toi, tu vas pas te faire piéger sur ça. Joueur, entraîneur aussi. Mais je te la montre aussi pour une autre raison. Le 10 mars 1963, Monsieur Nouma Andouar n'avait pas assez de joueurs disponibles et était entré sur le terrain alors qu'il était coach. Quel âge? 55 ans. 55 ans. 55 ans, il était C'est rentré. pas possible. Il était rentré. Sérieux? Ouais, 55 ans, c'est un match de Coupe Drago. C'était un peu plus compliqué à l'époque. Il s'est dit, groupe un peu pas assez, j'y vais. Et il est rentré. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quelque chose où on peut t'imaginer 55 ans, te voir comme ça. En plus, il était rentré lié gauche. Ah là là. Voilà. Écoutez-moi bien. Déjà, avec 41, 42, ça va être très compliqué. À 55, je sais pas à part si je joue sans travail, tout le reste, c'est impossible. Sans trave, tu te rentres en neuf, on te tire les ballons dessus et la tête. Après, je sors, je décale entre les lignes un peu, je tourne, j'ai fait une belle transversale, il arrive, centre, je marque la tête, parfait. Là, tu sais que tu peux la faire au métier en plus. Oui. Tu te mets devant, tu décroches. Oui. Tu prends pas la profondeur. Non. Alors là. Même quand j'avais 18 ans, je ne la prenais jamais de toute façon. Tu prends pas la profondeur, c'est le record, le joueur le plus Incroyable. expérimenté. Chapeau. Monsieur Nouma Andouar. C'était il y a 60 ans. Dans 60 ans, quelle histoire on racontera de Dante à l'OGC Nice? C'est difficile de parler de soi-même, hein? Ouais, quelqu'un qui est passé par là, il avait de longs cheveux. Voilà, il parlait plusieurs langues. Voilà. C'est bien qu'il y ait eu une grande identification avec le club. Qui a eu
toujours beaucoup de discipline, de professionnalisme, d'abnégation à chaque fois qu'il portait le maillot. Et que c'était une histoire qu'on s'est créée entre le joueur et le club. Tout le monde, qui n'était pas prévu au départ. Et que pendant tout le temps qu'il a joué, il y a eu beaucoup de gens qui pensaient que c'était fini, qu'il allait venir à Côte d'Azur pour prendre le soleil. C'est la pré-retraite, machin. Et qu'il a toujours bien soulevé les challenges. Et c'est ça, je pense que c'est ça, qu'il y a une belle histoire par rapport à son croisé. Un bel exemple par rapport à qu'on peut croire toujours en nous-mêmes dans la vie, qu'on doit être fort mentalement et ouais, quelqu'un sympa, c'est tout. Aime bien rigoler, aime bien jouer au football. Oui. Après, le reste, je sais pas. Pas de pré-retraite, mais un peu de soleil quand même, on prend. C'est pas ouais. mauvais. C'est Ouais. pas mauvais. Dernière question, Dante, tu prolonges pour un an. La saison 2023-2024, comment tu la rêves? Bah, je la rêve que on réussisse une saison très solide. Très solide, c'est-à-dire avec des joueurs qui ont la fierté de porter ce maillot, qui vont jouer avec beaucoup de joie, de bonheur, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'intensité. Et qu'on rêve tous à arriver au bout avec une place européenne. Parce que je pense que le club aujourd'hui, il a besoin de ça. Nous avons besoin de ça, nos joueurs. Pourquoi pas cette fois ici aussi aller jusqu'au bout de cette Coupe de France et la remporter. Je vais te laisser sur ça. Dante, merci beaucoup. De rien. Puisse le destin nous amener encore très souvent à parler du gym et à ce que tu me dises, oui, remporter, et que je te vois enfin lever ce trophée là. C'est pas vrai quand même. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Dante. Merci. Avec plaisir.